Femme, épouse, mère, on en parle encore aujourd'hui sur ces plateaux avec Madame Wildy Vedozo, hygiène dentaire et adjointe administrative de formation. Elle est mariée à Monsieur Enoch Vedozo avec qui ils ont un magnifique petit garçon. Sans oublier qu'ensemble avec son mari, ils présentent l'émission Il était une fois. Mesdames, Messieurs, bienvenue une fois de plus sur ces plateaux. Bonjour, bonsoir. C'est là dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je suis Eunice Damassala. Retrouvons-nous donc après cet élément. Bonjour, comment vous allez? Bien, merci. Et vous? Ça va, par la grâce de Dieu en tout cas. Vous êtes resplendissante dans la simplicité. J'ai beaucoup aimé. Ah bon, vous êtes sûre? Ben oui. Merci. Alors, on aimerait savoir, c'est vrai que j'ai fait une présentation de vous, mais c'est mieux aussi quand vous vous définissez vous-même. On peut savoir en quelques mots qui est Madame Wildy. Alors, je suis enfant de mes parents, aînée de ma famille. Ah, oui. Comme moi. Ah, c'est une charge, hein? Oui, une grande charge. Je suis aînée d'une famille de 4. Je suis enfant de Dieu, chrétienne. Je suis, comme vous l'avez dit, hygiéniste dentaire de formation et adjointe administrative aussi de formation. Avec mon mari depuis maintenant 2021. On est présentateur de l'émission Il était une fois qui passe sur notre chaîne YouTube AC Wildy. Nous sommes parents par la grâce de Dieu d'un magnifique petit garçon. Ah, gloire au Seigneur. Alors, d'où est venue l'idée de faire cette émission? Alors, l'idée est venue de mon mari. En 2020, lorsque je suis allée accoucher en dehors du pays, c'était vraiment le confinement, la première vague de Covid. Oui. Et le Seigneur lui avait mis à cœur de faire des lives sur sa page Instagram, de raconter un peu son histoire, d'où est-ce que le Seigneur l'a tiré, jusque là où le Seigneur l'a amené du point de vue professionnel surtout. Et pendant qu'il était en train de parler de lui, il glissait un peu ma présence dans son histoire. Et il y a ses followers qui lui ont demandé s'il pouvait nous raconter notre histoire. Alors lui m'a demandé, est-ce que tu veux participer aussi? Je ne voulais pas au début parce que moi et les réseaux sociaux, j'ai un peu trop peur de ça. Pourquoi? Je suis un peu sceptique parce que surtout pendant les lives, tu peux dire quelque chose. Ah, les critiques. Oui, les critiques. Les gens peuvent détourner ce que tu as Exactement. dit. Là, aujourd'hui aussi, il y a vraiment beaucoup d'harcèlement là-dessus et tout. Alors, j'étais un peu trop réticente et tout. Et je lui ai proposé finalement, je lui ai dit, OK, j'ai accepté, on a tourné. Et après, il m'a dit que ses parents avaient l'habitude autrefois, quand ils étaient responsables du département des couples, parce que ses parents sont pasteurs à l'église La Borne Mère à Lupin ici. Ils avaient une émission qu'ils tournaient à la radio qui s'appelait La Rencontre, la radio Parole Éternelle, émission durant laquelle ils recevaient des couples. Il m'a dit, est-ce que l'on ne pouvait pas améliorer, apporter notre touche, continuer à faire un peu comme les parents, recevoir des couples qui viennent, qui racontent et tout. Je lui ai dit oui, mais au départ, lui, il voulait que ça soit encore sur Instagram, des lives. J'ai dit, en tout cas, si c'est les lives, tu m'as perdu, mon frère. J'ai dit, pas les lives, en tout cas. Et je lui ai proposé, je lui ai dit, si on enregistrait, et puis on postait après, même sur YouTube, on peut ouvrir, j'avais juste dit comme ça, on peut ouvrir une page YouTube, on peut poster, les gens pourront commencer à regarder, on peut aménager un joli espace et tout. Il était d'accord, on a demandé conseil à sa grande sœur parce qu'on n'avait même pas encore 1 an de mariage. On a demandé conseil à sa grande sœur. Je lui ai dit qu'on lui demande un peu est-ce qu'elle pense qu'on peut être présentateur d'une émission des couples mariés, vu que nous, on n'a même pas encore 1 année. Oui. Elle nous a conseillé, elle a dit oui, c'est une belle idée, mais attendez d'avoir 1 année. Comme aussi j'étais enceinte et tout, je me suis dit bon, comme ça nous permet de préparer ça. Et quand on a totalisé nos 1 année, on s'est lancé dans ça. Ah, gloire au Seigneur. Donc, c'est une vision que Dieu a donnée. Oui. Donc, vous bénissez des vies. Vous recevez des témoignages? Oui, on en reçoit beaucoup. Beaucoup au début. Quand on a commencé à tourner, pour nous, c'était juste des couples qui viennent raconter leur expérience avec Dieu, leurs témoignages, tout ce par quoi ils sont passés. Mais on ne réalisait pas un peu la portée spirituelle même de l'histoire. On ne réalisait pas combien ça a impacté les gens.
Et quand on a commencé à recevoir des messages, des fois, des couples qui ont plus d'années, plus d'années de mariage, que quelquefois même que les couples qu'on reçoit, qui disent non, on a appris, merci, vous nous bénissez. Au début, pour nous, on trouvait ça comme de la blague. Pour moi, c'était vraiment comme de la blague. Je dis, ah, quand il dit qu'on les a bénis, c'est comment qu'on les a bénis en fait? Mais après, au fil du temps, on s'est rendu compte que ça apportait beaucoup. Il y a même des fois des gens qui nous disent qu'ils avaient une mauvaise vision du mariage, mais grâce aux témoignages Oh, qu'ils gloire à Dieu. reçoivent, le Seigneur a restauré leur vision par rapport au mariage. Il y a d'autres qui disent qu'ils apprennent. En tout cas, on était choqués de voir que ça bénissait autant des personnes. Et c'est là qu'on a vraiment réalisé qu'en fait, que Dieu était dans cette histoire. En tout cas, les témoignages, on en reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, vous pensez que Dieu vous a appelé dans le domaine de restauration de couple? Maintenant, oui. À l'époque, non. Maintenant, oui, oui. À l'époque, non, parce que vous voyez, vous êtes jeune, hein. Vous êtes jeune marié, vous-même, vous êtes jeune. On s'est dit pas direct. On s'est dit que ces genres des responsabilités, c'est pour des gens qui ont plusieurs années dans le mariage, plus d'expérience dans ça, et on se voyait pas dans ça. Et moi, d'ailleurs, j'ai l'habitude de dire, si Dieu m'avait dit comme ça d'emblée, non, tu vas là-bas, tu fais ça, peut-être que j'aurais fui. J'ai vraiment apprécié la tournure qu'il a utilisée. Ça a juste commencé, on va dire, un peu de façon anodine comme ça. Mais après, d'ailleurs, c'est ma belle-mère qui nous a fait réaliser que c'était un ministère. Elle nous a dit, faites attention, c'est tout un ministère que vous êtes en train de faire. Je dis, quel ministère? On ne prêche pas. Non, non, on reçoit juste des gens. Mais après, c'est là qu'on a réalisé, qu'on a beaucoup plus pris conscience de ça. Et le Seigneur a commencé à nous parler par rapport à ça. On s'est dit, ah, et il nous a donné une autre vision même d'aller au-delà de l'émission. On s'est dit, ok. Donc, Vous avez dit donc que vos beaux-parents sont pasteurs. oui. Vous pensez que c'est là, vous a aidé d'une certaine manière dans votre mariage, le fait que vous rencontrez de beaux-parents pasteurs? Parce que très souvent, les femmes, ils vont dans leur foyer, mais ils n'ont pas de beaux-parents faciles, hein. Ouais. La belle-mère peut-être va maltraiter sa belle-fille. Alors, vous pensez que c'est une grâce ou ça vous a aidé d'une certaine manière pour tenir votre foyer? Oui, oui, oui. Moi, en tout cas, c'est vrai que toutes les familles ne sont pas parfaites. Même la famille de Montréal n'est pas parfaite, mais j'ai vraiment eu une grâce d'avoir une très bonne belle famille. Je me sens pas belle-fille, je me sens fille dans la belle famille. Et je sais même que je peux accuser leur fils. Je sais qu'ils vont pas prendre parti nécessairement, ah non, ça, parce c'est que bien, c'est hein. notre enfant et tout. Et surtout qu'ils sont des vrais chrétiens. C'est des gens qui nous soutiennent beaucoup dans la prière, qui me soutiennent beaucoup dans la prière. Quand tu fais quelque chose de pas bien, c'est maman qui t'appelle, hein, qui Wow. te dit non, regarde ici, est-ce que tu ne penses pas que tu aurais pu faire comme ça? Maman qui appelle pour conseiller, papa qui est là pour conseiller, papa qui te dit s'il se comporte pas bien, Il faut venir appelle-moi. me dire. Oui, en tout cas, Dieu vraiment de ce côté, Dieu m'a fait grâce. C'est quelque chose pour laquelle j'ai aussi prié avant de me marier. Je disais à Dieu qu'il me fasse grâce d'entrer dans une bonne, belle famille. Parce que très souvent, on prie pour le conjoint, mais on oublie de prier Oui. pour la famille dans laquelle Surtout il qu'en vient. Afrique, on se marie pas seulement deux Exactement, personnes. exactement. Et moi, je priais, je disais, Seigneur, donne-moi une bonne personne, mais tu me donnes aussi une bonne, belle Ah, famille. j'avoue, moi, j'ai pas fait cette prière, hein. Moi, c'est juste la bonne personne. Et vraiment, en tout cas, je pense que le Seigneur... Et c'était une prière que je faisais à 17 ans. Et je me dis, en tout cas, les V2, ce sont la réponse à la prière d'une jeune fille de 17 ans. Oui. Gloire au Seigneur, jeune fille à la maison, ne prie pas seulement pour avoir un bon conjoint, mais prie aussi de tomber dans une très bonne famille, parce que ça va te faciliter la vie, hein. Quand vous tombez sur de beaux parents ou une belle famille qui, en tout cas, vous mènent, je sais pas comment, vous n'allez pas ressentir la joie d'être marié. En tout cas, que le Seigneur vous aide à tomber sur des très bons beaux parents et une très belle famille. Amen. Donc, vos beaux-parents, surtout la belle-mère, ne t'a pas regardé à la loupe quand leur fils a ramené une fiancée à la maison. Non, on est chrétien, on va regarder à la loupe comment elle est. Elle est vraiment chrétienne. Non, hein, parce qu'il a parlé de moi à ses parents avant que je ne les rencontre. Et en tout cas, la première fois que je les ai vus, si je ne me trompe pas, je les ai rencontrés ensemble en même temps. Papa et maman. En tout cas, ça s'était bien passé. Ça s'était vraiment bien passé. Ils m'ont adopté facilement. Ils m'ont apprécié directement. C'était vraiment, en tout cas, non, j'ai pas eu des non, bien, est-ce qu'elle est vraiment. En tout cas, moi, j'ai pas eu ça. J'ai pas connu ça.
Je vais en tout cas ouvrir une parenthèse. J'ai un Mhm. ami qui dit que quand sa fille va ramener quelqu'un à la maison, un prétendant à la maison, s'il dit par exemple, moi je fais le droit, il va lui poser des questions sur le droit, question de Ah, savoir. Je me suis dit, ben, peut-être comme les beaux-parents sont pasteurs, ils ont dit, bon, que nous on dit va Jean passer 3,16? ça. Non, non, hein, ils m'ont pas posé un peu pour voir mon niveau spirituel. Ah, ah. Non, 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 pas du tout. C'était vraiment comment va les parents. Vraiment, ils ont appris à connaître la personne. Mhm. Et je pense qu'en tant que parents et surtout en tant que pasteur, probablement qu'ils ont eu à prier aussi pour leurs enfants, pour savoir Hmm. si leurs enfants étaient avec des bonnes personnes. Et en tout cas, je pense que c'est Dieu qui m'a imposé dans leur cœur. Papa, maman. Nos salutations à papa et maman, en tout cas. Moi, je vous aime déjà beaucoup, en tout cas. Non, ils sont vraiment bien. Ils sont Ah, vraiment gloire au Seigneur. Alors, vous, si vous faites pareil avec votre enfant, vous priez pour sa bien sûr. destinée. Je commençais à prier avant de l'avoir. Oui, oui. En tout cas, j'ai prié beaucoup pour lui par rapport à ça parce que j'estime que c'est un choix important de vie qu'on fait. Hmm. Et je pense que quelqu'un peut passer à côté de toute sa destinée lorsqu'il fait le mauvais choix. Alors, j'ai prié pour lui, pour qu'il ait une bonne épouse, pour qu'il aille dans une bonne belle famille et même pour que moi, je sois une bonne belle-mère aussi. Hmm. Parce que j'ai jamais été belle-mère. Avant lui, j'avais jamais d'enfant. Donc, je sais pas un peu comment je vais réagir quand il va me ramener quelqu'un. Est-ce que je serai un peu jalouse? Ah, tu me prends mon petit garçon. Parce que pour moi, il reste un petit Ah garçon, vous oui. voyez. Donc, bien sûr que je prie pour ça. Ah, gloire au Ouais. Seigneur. Quand vous avez parlé du fait que vous avez rencontré vos beaux-parents, ça m'a fait penser à une chose. Vous avez vécu une relation à distance avec votre fiancé à Oui, l'époque. oui. Comment vous avez fait? Vous vous êtes rencontrés à distance ou vous étiez ensemble et puis Non, vous on êtes s'est séparés? rencontrés, en tout cas, on s'est rencontrés sur Facebook, c'est tout. Mais je savais pas qu'il était ami à un de mes frères. Mhm. On s'est rencontrés sur Facebook, vraiment pas avec des arrière. Et puis on était trop jeunes en tout cas, pas avec des arrière-pensées. À l'époque, en tout cas, moi j'ai accepté toutes les demandes d'amis. Bon, lui il dit que c'est moi qui lui ai fait une demande. Moi j'ai dit que c'est lui qui m'a fait. On ne sait pas qui a fait à qui, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une demande qui a été faite quelque part. Mhm. Mais je reconnais lui avoir écrit en premier. Pas parce qu'il avait attiré mon attention ou quoi, mais juste à l'époque, à chaque fois que je voyais parmi mes amis, enfin des amis de Facebook, quelqu'un qui était connecté, j'écrivais à tout le monde. Et c'est comme ça qu'on a commencé à échanger, à sympathiser. Et puis après, on est devenus amis. On a vu qu'on avait beaucoup trop de points en commun ensemble. On est devenus amis. Et une fois quand il est venu à la maison, c'est là que je me suis rendu compte qu'il était ami à mon frère. Et lui aussi s'est rendu compte que j'étais la sœur Mhm. de son ami. Mais bon, ça ne nous a pas empêché. On a commencé notre relation très tôt. Ma mère voyait des mamans, elle suspectait, mais bon, tu lui as rien dit, elle a rien dit. Et puis on se voyait seulement chez nous, à la maison. Après, parce qu'on s'est connus, je pense que j'étais en cinquième des humanités. Après, moi, je suis partie au Canada pour des études. Ensuite, ma famille est venue. Et c'est là qu'on a continué la relation à Ah, vous distance. êtes quand même fort, hein. Oui. Il y a d'autres personnes, bon, tu vas, moi je reste, du coup, On a on arrête. continué pendant 2 ans. Ça marchait plus, on a arrêté. Wow, Ouais. désolée. Bon, On a, désolée pour l'époque, hein, parce qu'ils oui, sont mariés. on a arrêté. Et puis après, en 2016, quand j'étais venue en vacances, on a recommencé la relation et depuis, on s'est plus. Bon, qu'est-ce qui vous a poussé à arrêter la relation? Parce que vous êtes remis encore ensemble. C'est parce que c'était devenu compliqué. Surtout avec le décalage Oui, d'heures. il y avait les décalages horaires, il y avait les faits que, bon, lui, il était ici, moi, je suis là-bas. Et lui, il commençait à être un peu plus connu dans son domaine, son domaine professionnel. Donc, il y avait plus de filles qui venaient vers Vous étiez lui. jalouse. Mais bien sûr, Surtout à distance, là. bien sûr. Et ça devenait compliqué pour lui de gérer la distance, pour moi de gérer la distance. Et on s'est dit, OK, vaut mieux arrêter. On sait qu'on arrête dans des bons termes que d'arrêter. Et puis, je sais pas, dans Mhm. des situations compliquées. Mais après, si on est fait pour être ensemble, si c'est la volonté de Dieu, on ne sait pas comment ça va se faire. On va se remettre et on a arrêté comme ça. Alors, que conseillerez-vous à des personnes qui vivent des relations, des fiançailles à distance? Parce que En vous tout avez cas, rompu, hein? oui, Ah, oui, parce que c'était on pas a rompu facile. parce qu'on a été vrai avec nous. Mhm. On a été vrai avec nous. On a remarqué que pendant cette période, au lieu de se faire du mal chacun, c'était mieux qu'on arrête la relation comme ça. En tout cas, c'est pas facile, c'est pas évident. Ça demande
beaucoup plus de fort qu'une relation, bon, pas à distance, on va dire une relation normale, parce que tu peux voir la personne, tu peux fixer un rendez-vous avec quelqu'un, mais là, il y a encore le décalage horaire, il y a le fait que vous pouvez pas aller manger, même si vous Mhm. avez envie de vous tenir la main, de prendre une marche. Il y a des petites choses comme ça qui peuvent alimenter la relation. Pour vous, ça devient un peu comme impossible. Donc, vous devez essayer de contourner tout ça, essayer de trouver des stratégies, parce que je me rappelle que quand on s'est réunis ensemble et qu'on savait qu'on voulait aller plus loin, on était obligé de trouver des stratégies. C'est-à-dire que quand l'un mange, oh, tu m'attends, on va manger ensemble, appel vidéo. Aujourd'hui, gloire à Dieu, appel vidéo pendant que tu manges, je mange. On essaie de rester beaucoup plus longtemps au téléphone et on parlait beaucoup plus de l'avenir. Comme ça nous Mhm. gardait un peu Oui, dans oui. un même objectif, on parlait beaucoup plus de l'avenir et on avait même un groupe WhatsApp qu'on appelait à la maison. Donc, dans ce groupe-là, c'était, oh, je reviens du travail, oh, je suis contente de te voir. En tout cas, un petit délire comme ça, mais on était vraiment on a essayé de créer un environnement qui pouvait nous permettre de vivre notre amour Mhm. malgré la distance. Et lui me faisait des petits cadeaux, malgré la distance. Moi, je faisais pas des cadeaux. Ça, en tout cas, c'est collé aux femmes. Ils font pas des cadeaux. Mais bon, il faut faire aussi. Il Ah, faut il faut en faire, faire, hein, il faut oui. faire des Maintenant, j'ai cadeaux. déjà changé, hein, j'ai fait des Ah, cadeaux, gloire j'ai à fait Dieu. des cadeaux. Il faut prendre exemple, hein. Il faut faire des cadeaux Maintenant, j'ai maintenant. fait des cadeaux. Donc, c'est un peu ça. Ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de détermination aussi, de Surtout ça. courage et vraiment faire confiance en la personne parce que tu peux entendre des choses, hein. Quelqu'un peut te ramener quelque chose, Mhm. que ce soit vrai ou faux. Tu n'as rien de comme ça qui peut t'aider à vérifier, à part la confiance que tu as envers la personne. Et vraiment, il faut mettre Dieu au centre. Prier vraiment, demander à Dieu en tout cas. Je pense que tant qu'on est dans la volonté de Dieu et tant qu'on se Oui, donne les oui. moyens, on peut aboutir, ça peut aboutir à quelque chose. C'est pas facile, mais c'est pas non plus impossible. Ah, Mhm. ça c'est bien. Mais j'ai eu l'impression que quand vous êtes séparés, c'était pas dans l'idée de trouver quelqu'un d'autre après. Moi, quand on s'est séparé, parce que lui, quand on s'est séparé, lui s'est mis dans il a eu d'autres relations. Moi, j'étais dans une phase où même mes études, à un moment donné, ça n'allait plus. Donc, j'étais dans une phase où je m'étais un peu perdue. Pour moi, c'était un choc. Mhm. Pas le fait qu'on ait arrêté la relation, mais le fait qu'à un moment donné, dans mes études, ça n'allait plus parce que j'étais une fille brillante à l'école. Je réussissais toujours. Et pour moi, cet échec-là, c'était comme la fin du monde pour moi. Et je me questionnais beaucoup, j'ai questionné Dieu. Moi, pendant cette période-là, je voulais grandir avec le Seigneur. Je voulais me retrouver, savoir un peu pourquoi j'existais, pourquoi je suis sur terre, qu'est-ce que Dieu attend de moi. Lui, pendant que lui, il entrait dans d'autres relations, moi, je cherchais le Seigneur. J'ai commencé à grandir dans ma foi chrétienne, dans mon intimité avec le Seigneur pendant ces temps. J'ai eu des propositions qui sont venues, mais qui sont venues, moi, je le dis, au mauvais moment. C'était pas le timing pour moi. Et j'ai été vraie avec moi-même parce qu'à un moment donné, je me souviens, il y a quelqu'un avec qui même j'ai commencé à échanger et à un moment donné, j'ai mis comme un frein à cette histoire. C'était pas une relation, on s'écrivait, mais je Tu te sens pas sentais dedans. que cette histoire, la manière dont ça va, je peux finir par me retrouver dans une histoire dont je comprends pas bien comment Mhm. ça a commencé. Je me suis posé les bonnes questions. Je me suis dit, Wildy, est-ce que vraiment tu as des sentiments pour cette personne? Ou bien tu fais perdre du temps à cette personne? Est-ce que tu te sens prête à commencer une autre relation? Et la réponse était non, parce que je me recherchais encore en tant que personne. C'est vrai que c'était pas la bonne méthode pour moi parce que j'ai juste arrêté de l'écrire comme ça. Du jour au lendemain, je l'ai bloqué de partout parce que je savais pas comment m'y prendre. Mais je me dis, vaut mieux ça que nous faire du mal à nous deux ou Mhm. bien me retrouver dans une relation alors que je n'étais pas encore guérie complètement de la précédente. Parce que pour moi, c'était, ah, avec mon mari, on était très amis. On était très, 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 très amis. Et pour moi, c'était un peu comme si je compensais cette amitié-là par la personne qui était là. Je me suis dit, je ne peux pas faire vivre ça à quelqu'un alors que je ne suis pas prête de commencer quoi que ce soit avec lui. J'ai arrêté comme ça du jour au lendemain. Mais bon, après, il faut parler avec des gens, hein. Mhm. Il ne faut pas arrêter comme ça. Et je me suis vraiment concentrée sur moi et sur Dieu, sur ma vie, sur tout ce qui me concernait, moi, Mhm. pendant tout ce temps-là. Vous étiez déjà chrétienne avant de partir, Avant de Canada? partir, oui,
Mais je n'avais pas de relation personnelle avec le Seigneur. J'allais à l'église parce que je suis née dans une maison où maman va à l'église, maman amène les enfants à l'église, des choses comme ça. J'allais aux retraites même, à la jeunesse et tout. Mais j'avais pas de relation forte avec le Seigneur. Et je me rappelle, même quand j'ai commencé à méditer, j'ai médité à cause de mon mari. Lui, il était enfant de pasteur et lui, il avait l'habitude à un moment de méditer. Il me demandait des fois, est-ce que tu as médité? Et moi, pour faire genre, j'ai dit, ah, je vais, pour lui faire plaisir aussi, je me dis, non, je vais méditer. Mais je méditais pas, je lisais juste comme ça, sans comprendre, sans approfondir, parce que je voulais qu'il voie aussi que non, moi aussi, je suis entrée. Mais quand je suis partie, j'ai vraiment grandi avec le... Moi, c'est bizarre. Très souvent, les jeunes, quand ils quittent le pays pour aller à l'étranger, c'est là-bas qu'ils partent s'y perdre On complètement. n'a jamais compris ce Moi, ça a été phénomène. le contraire. Moi, c'est là-bas que j'ai beaucoup grandi spirituellement. C'est là-bas que j'ai rencontré le Seigneur. C'est là-bas que j'ai découvert qui j'étais, pourquoi le Seigneur m'avait créé. Moi, c'était vraiment différent, différent. Et j'ai béni Dieu pour ça. J'ai Amen. béni Dieu même pour le fait que je sois partie conseil séparé. Parce que peut-être que s'il n'y avait pas ce moment-là, spirituellement parlant, peut-être que j'allais Hmm. pas être là où je suis aujourd'hui. Donc, au final, toute chose a concouru pour mon Ah bien. oui, toute chose concourt au bien de ceux qui Mhm. aiment Dieu, même si vous traversez des moments difficiles, Oui, sachez que ça concourt toujours pour votre bien parce que c'est les plans de Dieu. Dieu exactement. a un plan merveilleux pour vous parce qu'il a formulé de projets de bonheur et non de malheur pour Exactement, nous. Alors, exactement. je pense que quand vous avez connu Dieu, vous avez été convaincu que c'était le mari de votre vie, l'homme de votre vie. Non, comme je Parce que vous quand ai vous êtes dit, rentrés, vous êtes mis ensemble pendant les vacances. oui, 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 quand je suis revenue, on s'est mis ensemble. C'est vrai que j'avais des messages comme ça, parce qu'aussi, il faut dire que pendant ce temps, j'ai rencontré vraiment le Seigneur personnellement là-bas et tout, et lui, plus avec la notoriété qu'il commençait à avoir, il avait un peu comme perdu les pédales. Et bizarrement, comme je vous ai dit, on était très amis et on avait beaucoup d'amis en commun. Ce qui faisait qu'il y avait certaines choses qu'il faisait, soit ses amis me disaient, soit c'est le Seigneur qui me disait. À un moment donné, ça commençait à m'énerver. Je me disais, mais pourquoi tu me parles trop de cette personne comme ça? C'est vrai que c'est mon ami, mais c'est pas le seul ami que j'ai. Mhm. Pourquoi c'est toujours de lui qu'on me parle? Pourquoi je dois toujours prier pour lui? Pourquoi? Ça commençait vraiment à m'énerver. Je me rappelle même qu'une fois, je suis allée voir la femme de mon pasteur. Je lui ai dit, je suis fatiguée. Il y a un ami là. Tu n'arrêtes pas de me parler de lui. Moi, je suis fatiguée. Je ne veux plus prier pour lui. Elle m'a dit, non, si le Seigneur continue à te parler de lui, c'est peut-être parce que tu as une mission dans sa vie, continue à prier. Il y avait des fois des messages que j'avais comme ça, mais je me disais, ça ne peut pas être lui. Parce que vu le niveau spirituel que moi, je commençais à avoir, je disais à Dieu, je ne suis pas de ceux qui disent seulement que non, la maison doit être tenue spirituellement par la femme. Je crois que la femme porte la maison. Je crois que c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Mais je pense que Dieu n'a pas placé l'homme en tant que chef en vain. Mhm. Je pense que l'homme, c'est le toit de la maison. Et Exactement. si le toit a un problème, automatiquement, même la femme qui doit bâtir, elle bâtit dans quel genre de conditions? Mhm. Et moi, je disais à Dieu, tu peux pas me donner quelqu'un qui te craint pas. Moi, je te crains. Je prie pour que tu me donnes un mari qui te craint. Je veux pas être la seule qui fléchisse les genoux à la maison. Je veux qu'on fléchisse les genoux ensemble avec mon mari. Mais lui, là, la manière dont les choses que j'apprends, c'est que tu me montres, je pense pas que c'est lui. Moi, j'étais vraiment dans cette optique. Lui, par contre, il avait toujours su, bizarrement, il avait toujours su que c'était moi. Moi, j'étais non. Je, tu peux pas me faire ça. Moi, je disais non, non, non. Mais il y avait quand même un côté au fond de moi qui me disait, peut-être qu'il passe par cette phase. C'est juste une phase. Continue de prier pour lui. Et je continue à prier pour lui, je continue à prier pour lui comme ça. Et quand je suis revenue, et qu'au début, on s'est remis ensemble. Bon, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. C'était le premier jeune homme que j'avais aimé dans ma vie. Et tout ça, donc on s'est remis ensemble. Et même ça, à quelque temps avant le mariage, je me rappelle, je suis allée voir mon pasteur. Non, d'abord, avant d'aller voir mon pasteur, oui, j'étais allée voir mon pasteur. Je lui ai dit, je pense que moi, cette affaire de mariage, je ne veux pas y aller. Vous pensez que vous avez le ministère de Paul ou bien? J'ai dit non, parce qu'en fait, j'avais trop peur. J'avais trop peur. Je me suis dit, j'ai pas envie d'échouer le mariage.
J'ai pas envie d'échouer les mariages parce qu'autour de moi, dans mon environnement, j'ai pas eu vraiment des mariages qui ont très bien réussi, des mariages très stables, des mariages des gens qui sont les deux dans la foi chrétienne et tout. Et je disais à Dieu, j'ai pas envie de répéter l'histoire des gens que je vois autour Hmm. de moi. J'avais pas toujours des bons conseils. Bon, tu vois, les tantines et tout ça, quand tu entends, c'est toujours, ah, faites attention avec les hommes, c'est toujours Ah oui. pointer les hommes d'une certaine manière et tout. Et moi, je voulais pas ça. J'ai commencé à avoir peur aussi parce que à chaque fois que j'ai écouté les enseignements sur le mariage, j'avais beaucoup plus conscience de l'importance de l'engagement et des Hmm. responsabilités. Et je me disais, est-ce que je pense que j'ai les épaules pour ça? Est-ce que je pense? Et puis je me disais, Seigneur, est-ce que même d'abord c'est lui? C'est vrai que je suis rentrée comme ça. Ma mère a su et tout ça, mais ma mère elle n'était pas réticente aussi par rapport à la relation. Donc on n'a pas eu d'obstacle du genre non, pas lui, non, évite-le et tout. Mais je me dis, mais Seigneur, mais est-ce que c'est lui? Au fait, je suis dans ça, mais est-ce que c'est lui? Moi, j'ai dit à Dieu, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis fiancée. À l'époque, j'étais fiancée. J'ai dit, c'est vrai que je suis fiancée, c'est vrai qu'on est en train de préparer les mariages, mais maintenant, là, si tu me dis, ou il dit stop, je remets la bague, je dis à mes parents, non, c'est fini, il ne m'a rien fait, je ne lui ai rien fait, mais c'est fini. Les parents n'allaient pas comprendre, hein. J'ai dit, c'est fini, c'est fini. Et j'ai vraiment été convaincue quand le Seigneur m'a parlé à moi-même. C'est vrai que j'avais la paix, mes parents avaient la paix. Ça aussi, c'est des signes par lesquels le Seigneur parle. Mais lorsqu'il m'a parlé personnellement, je me rappellerai toujours de cette phrase toute ma vie. Il m'a dit, où il dit, un chasseur peut se tromper de cible, un chasseur peut rater sa cible. Mais moi, l'Éternel, je ne me trompe pas des Waouh, cibles, je ne rate pas ma waouh, c'est cible. trop fort Et cette c'est là que parole. j'ai su, j'ai dit, OK, bon, d'accord, donc c'est vraiment lui. Waouh, le Seigneur parle encore. Oui, il Il parle parle encore. encore et il peut t'orienter vers la bonne personne. Exactement. Waouh, quelle expérience magnifique Ouais. avec le Seigneur. Le mariage, c'est pas seulement avec l'homme, c'est aussi avec le Seigneur. Il faut Ouais. associer le Seigneur pour que le Mhm. mariage réussisse. Donc, vous Exactement. êtes rentrés au pays, vous êtes mariés Oui, et vous avez décidé de vivre ici. oui. Les deux environnements ne vous a pas posé problème. Vous n'êtes pas dit que non, je préfère qu'on aille vivre là-bas. Ici, je saurais pas. Au début, quand on se disait qu'on allait se marier, le projet, c'était qu'on aille là-bas. C'était qu'on aille là-bas parce que moi, quand j'ai fini mes études là-bas, j'ai trouvé un très bon travail dans ma carrière. Ça allait très bien. En tout cas, je me voyais déjà riche. Parce que j'étais chez les parents, donc c'était très facile pour moi d'économiser. C'est Hmm. vrai que tu peux aider ici et là, mais les parents ne vont pas te demander une grande Ah. somme non plus. Et quand on a commencé à préparer le mariage d'abord et tout, c'est là même que je me dis, mais Seigneur, comment ça va se faire? On va vivre où? Est-ce qu'on vit là-bas? On vit ici? En tout cas, peu importe. Et j'ai même dit à Dieu, si vraiment tu veux qu'on vive ensemble, crée seulement une circonstance, une occasion et tout. Et il s'est fait que moi, d'ailleurs, le travail que j'avais trouvé d'abord, c'était d'abord un travail où j'ai remplacé quelqu'un. Mais au final, on m'a tellement apprécié qu'on voulait me Hmm. donner le poste de la personne. Mais c'était à quelques jours de enfin, à quelques mois de mon mariage. Et au travail, vous connaissez les blancs blancs, ils savaient que tu te maries, donc tout le monde était content. Me demandait, mais tu vas aller, tu te maries, après tu reviens. Je me suis dit, on a vécu une relation à distance. Ah, on est très jeune, à peine mariés, que je laisse mon mari. C'est vrai qu'on se connaissait depuis longtemps, mais on n'a jamais habité dans la même maison. C'est Hmm. toujours différent Hmm. de ça. J'ai dit, je le laisse et je reviens. J'ai clairement dit à mon patron, j'ai dit, je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir et tout. Et c'était devenu compliqué pour moi. On m'a demandé, on m'a dit, alors tu choisis. Soit Tu tu abandonnes la continues. richesse. Oh, je me rappelle, j'avais très mal. Je lui en ai parlé parce que lui, à l'époque, il n'avait pas un revenu fixe. Mon mari est photographe de profession, donc il avait aujourd'hui, les photographes savent, tu peux avoir un deal aujourd'hui, tu as $200, un deal demain, tu as peut-être Ça n'a 50. pas dérangé les Ou parents. non, mon père m'a dit, quand il m'a demandé qu'est-ce qu'il faisait et tout, mon père m'a dit, est-ce que c'est quelqu'un qui va se battre pour que tu ne manques de rien? Ah, J'ai ça. dit oui, il m'a dit, j'ai pas besoin de son argent, j'ai pas besoin de quoi que ce soit. Ma mère m'a juste demandé s'il était mature. J'ai dit oui, elle m'a dit, s'il est mature et qu'il peut se battre pour que tu manques de rien, En tout c'est cas, les bon. parents, vous devez prendre exemple sur ça, hein. Nous aussi, hein, on doit être Oui, renseignés oui, sur ça. exactement. Hmm. Il m'a dit d'accord. Et
Et moi, lui, sa situation, ça ne me dérangeait pas parce qu'aussi, il y a aussi autre chose, c'est que quand j'ai prié pour lui, le Seigneur, au-delà de me dire que j'étais dans le banc, que c'était lui, le Seigneur me parlait de lui. Je savais que c'était quelqu'un qui avait de la grandeur en lui. J'ai toujours cru en lui. J'ai toujours su que c'était quelqu'un de grand. Moi, j'ai dit toujours aux gens, au-delà de demander au Seigneur seulement, est-ce que c'est lui? Ok, quand Dieu te dit que c'est lui, et puis après, c'est qui cette personne exactement? Quelles sont les promesses de Dieu qui sont attachées à cette personne? Qu'est-ce que cette personne est appelée à devenir? Et moi, je savais, hein, il n'est pas encore millionnaire, mais je sais qu'on va Je le sais, je le crois parce que je crois aux promesses de Dieu pour notre Amen. vie. Vous voyez? Et je lui en ai parlé. Il m'a dit, oh, en tout cas, la décision, elle te revient. Moi, je peux venir et tout. Et il s'est fait que j'ai choisi. J'ai dit non, je peux pas. Je trouvais que c'était mettre mon mariage en danger. On est jeune, on a vécu une relation à distance, que je vienne. Après quoi, 3 semaines, je dois rentrer. Les temps de, ok, même si ok, lui doit venir, on sait comment ça se passe, c'est pas toujours évident, ça peut Ouais. prendre trop de temps. Mhm. J'ai juste dit à mon patron, j'ai dit, bon, si la place peut pas être pour moi, c'est pas grave. Et j'ai arrêté le travail et lui, Dieu l'a béni avec un très bon travail. Et aujourd'hui, moi, je travaille pas, hein, mais c'est lui qui me prend en charge. Wow. Vous voyez, donc, non, je regrette pas. C'est vrai que c'était compliqué de revenir parce que c'est pas la même C'est pas du chose. J'ai tout la fait même 6 ans là-bas chose. avant de revenir ici. C'était chaud. Ça, c'est C'était sûr. chaud. Avec le courant, il n'y a pas de courant, des fois il n'y a pas d'eau, des fois Mhm. ceci. Et surtout parce que quand j'étais venue, j'ai travaillé d'abord ici aussi. Donc, essayer de manager le temps, quand tu rentres, les transports, les embouteillages, tu peux pas te dire exactement non, à 20 heures ou à telle heure, je Mhm. serai à la maison. Tu sais pas. Donc, c'était un challenge. C'était un Wow. challenge, oui. Ah, C'était mais vous pas êtes forte, facile. hein? Ah, Il y en a d'autres, ils merci. partent et puis ils partent, hein? Oui, Surtout que vous oui. avez déjà vu les millions qui tombaient avec votre travail, Exactement, revenir. Ça ne exactement. peut être que le plan de Dieu, Mhm, en tout cas. mhm. Gloire au Seigneur. Donc, il Amen. a préparé le mariage tout seul ici? Non, j'étais obligée de revenir un peu plus tôt parce que comme lui, c'était un nouveau travail et tout, ça lui demandait beaucoup. Et il voyageait. Il m'a dit, bon, et comme aussi je n'avais plus de travail là-bas, Mhm. il m'a dit, ben si tu peux venir plus tôt, viens plus tôt. Et je suis venue plus tôt pour un peu organiser le mariage et tout ça. Et je suis venue, je pense, en mai et en août, on s'est mariés. Wow, gloire au Seigneur. Et vous avez un joli petit garçon. Merci. En tout cas, gloire au Seigneur. Est-ce que les personnes que vous recevez, quand ils parlent de leur expérience, cela vous aide aussi à construire votre relation conjugale? Oui, 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 oui. Comme je vous ai dit au tout début, quand les gens même nous disaient, oh non, vous nous avez bénis, moi je ne comprenais pas comment, je ne comprenais pas pourquoi les gens disaient ça. Jusqu'à un jour, je pense qu'on avait déjà reçu, je pense, 6 couples. C'était au sixième couple que vraiment le Saint-Esprit m'a fait asseoir. Il m'a dit, essaie un peu de te souvenir de tous les couples que vous aviez déjà reçus. Mm. Et j'ai commencé à tirer de chaque couple qu'on avait reçu une leçon pour notre mariage, une Wow. leçon pour notre mariage, une leçon pour notre mariage. Et le couple qu'on avait reçu, eux, les choses s'étaient passées tellement facile. Tout était facile pour eux. Ils n'avaient pas de combats, pas de quoi que ce soit. Et c'est là, oui, c'est là que j'ai réalisé que très souvent, on pense que pour se marier, quand Dieu est là, il faut nécessairement qu'il y ait de l'adversité. Non, des fois, ça peut aller simplement parce qu'effectivement, Dieu est là. Mais on dit parfois que quand vous sentez pas les combats, c'est que vous marchez avec le diable lui-même. C'est vrai? Moi, je pense pas. Vous savez, je pense que c'est David. Oui, non, c'est Salomon. Salomon, Dieu lui a donné, il a régné pendant 40 ans, mais il n'avait pas de guerre. Salomon n'est jamais allé en bataille avec un autre roi. Il a régné dans la paix, contrairement à son père, lui qui a connu de la guerre. Est-ce que Salomon n'était pas avec Dieu? La Bible dit que c'est l'homme le plus sage. Il était avec Dieu. Je pense aussi que la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un peut amener la facilité. C'est exactement parce Mm. que Dieu est là que les choses sont faciles. Et c'est quand on a reçu ce couple-là et que le Saint-Esprit m'a dit ça que ma façon de penser aussi a changé. Ça ne voudrait pas dire que nécessairement parce qu'il y a les combats que Dieu est là. Ça ne veut pas dire aussi que parce qu'il n'y a pas de combat, que Dieu n'est pas là. Dieu peut être là, mais il vous a déjà donné la victoire.
Vous voyez? Mm. Et je commençais à prier pour que Dieu me facilite la tâche, que Dieu me facilite beaucoup de choses, même dans mon couple. Je me rappelle, j'ai dit, Seigneur, donne-moi les règnes de Salomon dans mon couple. Je veux pas de guerre, je veux pas de... C'est clair que l'adversité peut être là, mais je pense aussi que l'adversité vient avec les saisons. Tu peux pas Oui. vivre toute ta vie Mm. combat sur combat sur combat. Dieu, c'est un Dieu de paix. Donc, Dieu ne peut pas te donner la paix pendant un moment aussi, tu es tranquille. Il faut seulement combat sur combat sur combat. Non. Oui, donc, et le Seigneur a commencé à nous parler comme ça. Et parce que mon mari a connu même l'accident. Il y a un couple qu'on a reçu juste avant son accident. C'est après qu'on a réalisé qu'en fait, que Dieu nous parlait au travers de ce couple. Parce que l'homme avait connu un AVC. C'était les enfants de ce couple qui nous avaient contactés pour qu'on puisse recevoir leurs parents. L'homme avait connu un AVC et c'est la femme qui avait tenu la maison. C'est la femme qui est aux petits soins. C'est la femme qui l'a appris à écrire, qui l'a appris à marcher. Et quelques temps après, on s'est retrouvés dans la situation où mon mari était invalide et j'étais la seule valide. C'est moi qui devais prendre soin de lui, je devais être au petit soin. Et puis on s'est dit, ah, mais regarde un peu le dernier couple qu'on a reçu là, il était une fois. C'est un peu la même chose qui est en train de se répéter avec nous. Vraiment, comme on dit, Dieu peut nous parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on a comment, à chaque fois qu'on reçoit un couple, ça nous parle et on prie. Après, quand le couple part, on relève les points qu'on a pu nous tirer et on essaie de voir comment on peut l'appliquer à notre façon dans notre couple. Et on prie par rapport à ça. En tout cas, ça nous aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comment vous avez vécu cet Énormément. accident? Contrairement à mon mari, c'est pas que j'étais heureuse, mais je dirais que je l'ai plutôt bien vécu. C'est bizarre, hein, Dans la de dire paix, dans la ça. tranquillité, Oui, que tout allait finir par passer, et oui, puis... oui. Et je pense que ça, c'est vraiment le travail que le Seigneur a eu à faire parce que même quand il y avait des mamans qui venaient me voir, parce que mon mari a passé 3 mois à l'hôpital, il bougeait pas, il faisait rien, il avait des sondes urinaires et tout. Vous C'est êtes moi, forte, hein? c'est moi vraiment qui étais Mais vous là. arrivez parfois de craquer, vous rentrez à la maison, vous J'ai craqué pleurez. une seule fois quand je l'ai entendu demander la mort à Dieu. C'est Oh. la seule fois où j'ai craqué. Mais à part ça, non. Comme, comme je peux vous dire, vraiment, je ne sais pas si le Seigneur m'avait mis comme dans un déni ou quoi, mais j'étais certaine que tout allait bien aller. J'étais tombée sur un extrait d'une chanson. C'est le frère Nathan Kondo, on l'a aussi reçu. Et ils n'avaient pas d'enfant. Après 5 ans de mariage, le Seigneur leur a donné un enfant. Et il a un groupe musical, Liga Musica. Et dans je pense que c'était une répétition d'ailleurs parce que la chanson n'était même pas encore sortie. C'était une répétition et la chanson disait, bon, j'ai pas une belle voix, mais la chanson disait Naebi Yokoko Kisa Bilaka Nayo. Atatangweleki, Naebi Yokoko. En tout cas, c'était en rapport avec la promesse de Dieu. Et je me rappelle le jour où j'ai entendu ça, mon mari était à l'hôpital, j'ai pleuré et le Seigneur, c'est comme si le Seigneur avait changé ma façon de voir les choses. Il me disait, regarde, au lieu de te focaliser sur ça, maintenant, rappelle-toi un peu toutes les choses que j'ai déjà faites. Rappelle-toi que ton mari, son accident aurait pu se faire à tel endroit et à tel endroit, il aurait pu mourir, on aurait pu parler de lui. Rappelle-toi d'abord qu'il n'allait même pas sortir vivant d'abord. Le Seigneur a commencé à me rappeler tellement de choses qu'il avait déjà fait et il m'a dit, Wildy, je te veux du bien. Je me suis dit, ah, comment il peut me dire ça? Comment, pendant que mon mari est à l'hôpital, il m'a dit 2 fois, je vous veux du bien, je vous veux du bien. Dès qu'il m'a dit ça, j'ai arrêté. J'avais pas peur, j'avais pas, quand je suis allée le voir à l'hôpital, je lui ai dit, Dieu nous veut du bien. Ça l'a réconforté? Il m'a regardé, il a souri parce que lui, il n'était pas dans le bien. Il m'a regardé, il a juste souri, il a dit, cette fille, certainement, que ça va pas, mais je peux vous dire que ça, je savais que Dieu me voulait du bien et en aucun jour, il y a eu même un moment où j'ai douté que Dieu pouvait faire quelque chose. J'avais une foi bizarre et ma mère d'ailleurs avait peur pour moi. Elle se disait, peut-être que dans ma tête là, ça ne va plus. Je disais à ma maman, je crois que Dieu peut tout. Quand je disais que je crois que Dieu peut tout,
C'est que je pouvais croire que Dieu peut faire si ça peut devenir, je sais pas moi, le pain, Dieu fait devenir ça du pain, je croyais. Je croyais que Dieu pouvait tout faire. Tout, alors tout. À tel point que ma foi n'avait jamais été même bougée. La seule fois, ça m'a fait mal de le voir à ce niveau, parce que je me suis dit, s'il est là-bas, sa foi est à quel niveau? Au point où de demander la mort. Mais comme pour vous dire, cet accident, c'est un témoignage de beaucoup de choses, beaucoup de leçons. Parce que moi-même, il y a mon appel que je fouillais. Mais cette nuit-là, quand je l'ai entendu, je me rappelle, je suis rentrée là où j'étais logée. Parce que j'avais dit à Dieu, tant que mon mari ne rentre pas, ne sort pas de l'hôpital, je ne dors plus sur le lit. Je veux dormir par terre jusqu'à ce qu'il va sortir de l'hôpital. Et j'arrêtais pas de prier comme ça. Je dormais pas sur le lit, juste sur un tapis comme ça. Je mettais des coussins et la couverture. Et j'étais dans un pays où je connaissais personne. C'était ma première fois d'être là-bas. Et je priais. Il y a eu des moments où on a prié tellement avec des hommes de Dieu qu'on pouvait nous dire qu'aujourd'hui, c'est la dernière intervention. Quand on est parti, on nous a dit qu'il allait avoir que 4 interventions. Mais au final, il en a eu 13. Wow. Et pendant 2 mois, tous les mercredis, c'était son jour d'intervention. Je savais que mercredi, monsieur va aller au bloc. Mercredi, il va aller au bloc. Et comme ça, 13 fois. Et je me rappelle, il y a une fois, on a tellement prié. Lui se disait, non, c'est la dernière fois. Le Seigneur nous avait parlé par différents hommes de Dieu qui ne se connaissaient pas que c'était la dernière intervention. Et quand on le ramène, les médecins disent que la prochaine fois, on va encore intervenir. C'est là où il a craqué. C'est là qu'il a craqué. Et moi, ça n'avait pas bougé. Ça m'avait pas bougé. Ça n'avait pas bougé ma foi. Pour moi, ça ne voulait pas dire que Dieu n'avait pas agi ou qu'il n'allait pas agir. J'ai dit au médecin, OK. Et les médecins ont commencé à proposer une autre sorte d'intervention. Je lui ai dit, moi, j'ai la foi qu'on ne va pas faire ça. Il m'a chassé. C'est la première. Il m'a chassé. Il m'a dit, madame, toi et ta foi dehors. J'ai dit, oh, comment ça dehors? Il m'a dit, non, laisse-moi me préparer. Parce qu'il venait de sortir dans quelque chose où différents hommes de Dieu ont dit que c'était la dernière intervention. Mais moi, je n'étais même pas, est-ce que Dieu a menti? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je n'étais pas dans ça. Moi, j'étais dans, Dieu va agir, Dieu va faire. Dieu a promis qu'il allait agir. Je crois. Je savais que Dieu ne pouvait pas me mentir. J'ai dit, Dieu, tu m'as dit que tu me voulais du bien. Donc, quand je l'ai entendu dire ça, je me rappelle, je suis rentrée. Je n'étais pas fâchée contre Dieu. Je ne pouvais pas être fâchée contre lui. Mais je disais à Dieu, c'est quelle leçon que tu veux nous apprendre? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce qu'on a plus bien fait? C'est quoi le problème? Cette nuit, le Seigneur m'a parlé de moi, de comment je fouillais mon appel. Ah, je me suis réveillée, je me rappelle, j'ai dit, j'accepte l'appel, c'est fini, je ne fouille plus. Je me rappelle, j'ai appelé mes amis qui sont au Canada, je leur ai dit, vous voyez, moi, je fouillais l'appel, il ne faut pas fouiller l'appel. Tout le monde était, hein? Il dit, c'est toi qui nous dis tout ça. J'ai dit, oui, moi, je fouille plus. Et j'ai compris que c'était, il y a mon mari qui fouillait son appel aussi. Il y a moi qui fouillais mon appel. Lui, pendant qu'il était à l'hôpital, le Seigneur le parlait de lui. Moi, pendant que j'étais là, lui, il était à l'hôpital, le Seigneur a commencé à me parler de moi, de mon appel. Et quand il a quitté l'hôpital, le Seigneur a commencé à me parler de nous, de notre appel. Et le Seigneur m'a parlé de notre mariage. Il m'a parlé de beaucoup de choses. Et c'est là vraiment que je me suis rendu compte qu'au fait, au-delà d'être un enseignement seulement pour lui, c'était aussi pour moi. Et comme je vous ai dit, même quand les gens avaient pitié de moi, je ne comprenais pas pourquoi les gens avaient pitié de moi. Quand les gens me disaient, mais tu es forte, je disais, mais pourquoi ils disent que je suis forte? Je ne comprends pas. J'avais l'impression que ce n'était pas aussi grave que les gens pensaient que ça l'était. Pourtant, ça l'était parce que mon mari, 13 fois, les médecins ne peuvent pas vous dire exactement qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils n'arrêtent pas de faire des tours à l'hôpital. C'est là que j'ai compris, non, ça, c'était seulement Dieu. Oui, c'était Dieu. Ça, c'était seulement Dieu. Et je me rappelle, j'ai dit aux gens, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et donc, j'ai envie de lui donner ma foi. J'ai envie de lui donner ma foi. Je ne comprends pas pourquoi il ne croit pas. Mais c'est lui qui souffrait, c'est lui qui en pâtissait. Mais je pense aussi qu'à un moment donné, des fois, on vit même des miracles, pas à cause de notre foi, mais peut-être à cause de la foi de quelqu'un dans notre entourage. Et je pense que pendant ce moment-là, un peu comme les amis qui avaient pris les paralytiques, ils l'ont fait descendre du toit. C'était la foi des autres qui avait poussé Jésus à guérir cet homme. Et je pense qu'en ce moment-là, c'est tout à fait normal. Quand
on ne vit pas quelque chose exact. C'est vrai que moi, j'étais à côté de lui, mais je ne sentais pas les douleurs qu'il sentait. Donc, c'est très facile en ce moment-là de pointer à quelqu'un du doigt, de lui dire, mais toi, tu es quel chrétien, tu es quel enfant de Dieu? Non, c'est normal. Parce que la Bible dit que la foi vient. Si elle vient, c'est qu'elle n'est pas là. Parce que tu ne peux pas venir à un endroit où tu es déjà. Donc, je pense qu'aussi, à un moment donné, on peut être des canaux par lesquels certaines personnes vivent des miracles, certaines personnes voient la main de Dieu, mais seulement pour lui. Il ne fallait pas qu'il reste là. Donc, on était là pour un peu essayer de le fortifier, pour prier pour lui, pour que Dieu le rebooste. Parce que c'est vraiment, j'étais sa femme. Moi, j'ai vécu ça d'une manière extérieure, mais les douleurs, c'est lui qui les subissait. Et je ne pouvais rien faire si ce n'est que regarder comment il avait mal et tout. Donc, c'était tout à fait normal aussi, ses réactions et tout. Mais en tout cas, le Seigneur a été là. Je pense que pendant que vous étiez en train de parler, la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je pense que c'est vraiment pour de telles raisons que l'homme ne doit pas être seul. Parce que s'il était seul à cette période-là, peut-être qu'il allait vraiment sombrer et peut-être pas s'en sortir. Mais puisque vous étiez là près de lui comme une aide, et aujourd'hui, il est en bonne santé, il va très bien par la grâce de Dieu. En bonne santé. Mais votre mari a raconté qu'il s'était rétrogradé. Vous, à l'époque, vous avez dit à Dieu, moi, en tout cas, je veux quelqu'un qui te craint, qui marche selon tes voies. Alors, quand votre mari a rétrogradé, vous étiez déjà dans le mariage, hein? Bien sûr. Comment vous avez vécu ça? Très mal. Parce qu'on ne va pas se mentir. Hein. Vous entendez bien pendant cette période-là? Il y avait pas mal de frictions entre nous, mais pour le petit, en essayant en tout cas de faire de notre mieux pour pas qu'il ressente les frictions, l'ambiance, pour pas que l'ambiance de la maison change. Mais moi, ça me faisait mal. J'avais d'abord très mal parce que je savais qu'il se faisait du mal. C'est vrai que c'est pas comme s'il allait, il s'est poignardé ou quoi, mais je savais que c'était un enfant de Dieu. Je savais qu'il avait un appel fort de Dieu sur sa vie. Et je savais que la vie qu'il commençait à mener, ça lui faisait du mal en fait. Et ça me faisait du mal de le voir se faire du mal. Et j'ai pas bien vécu cette période-là, je ne veux pas mentir. Il y avait des moments où je pouvais lui parler. Il y avait des moments où je disais à Dieu, mais est-ce que je t'avais vraiment entendu en fait? Ça revient toujours, oui, hein, ce genre de choses. Tu dis à Dieu, mais est-ce que je t'avais vraiment entendu? J'ai parfois l'impression qu'on n'est pas fatigué d'entendre Dieu sur un sujet. C'est ça, c'est ça. Et surtout quand la chose pour laquelle on va dire, prétendu entendu Dieu ne va pas dans le sens… Exactement. On se dit, est-ce que vraiment Dieu est d'ici, vraiment? Et je demandais à Dieu, est-ce que j'étais vraiment entendu? Est-ce que tu m'avais vraiment parlé ou c'était moi-même, j'avais inventé cette phrase-là et tout? Surtout que vous êtes déjà entré dans le mariage. Oui. Vous êtes là jusqu'à la fin. Waouh. Je disais, Dieu, est-ce que je t'avais vraiment entendu? Vraiment, si je t'avais pas entendu, dis-moi.